Nous avons vu dans les vidéos précédentes comment utiliser le générateur ShaderToy afin de créer des effets graphiques incroyables en utilisant la programmation. Mais il est également possible d'utiliser le modifier ShaderToy afin de développer de nouveaux modifiers et ainsi allonger la liste de celles fournies avec Autograph. En tapant dans le module de recherche de ShaderToy le mot VHS, nous voyons qu'un grand nombre de shaders pouvant s'appliquer sur des images existantes sont disponibles. Les shaders appartenant à cette catégorie permettent de rajouter sur l'image des parasites, mais également des distorsions ou encore des pertes chromatiques. Intéressons-nous plus particulièrement à ce shader créé par Boy-Essex, mêlant à la fois les parasites des bandes VHS, mais également les glitches numériques. En inspectant les lignes de code composant ce shader, nous voyons que plusieurs paramètres ont été définis. Ces paramètres ont pour but de contrôler les glitches et les parasites qui seront générés sur l'image d'origine par ce shader. En passant le glitch minimizer à 1, nous voyons que les glitches sont beaucoup plus présents. Afin d'avoir un accès facilité à ces variables, nous allons les déplacer afin de les placer au début du code. Retournons dans Autograph et importons une séquence d'images OpenEXR sur laquelle nous allons travailler. Le but va être ici d'utiliser le modifier ShaderToy afin d'appliquer sur cette séquence d'images un effet de parasite et de glitch numérique. Gardez bien à l'esprit que plutôt que d'utiliser le générateur ShaderToy dont le but était de produire une image à partir du néant, nous allons ici ajouter un modifier ShaderToy qui va s'appliquer sur l'image actuelle. Nous retrouvons notre éditeur dans lequel nous allons pouvoir coller le code, mais nous remarquons que le slot iChannel0 qui était présent sur le générateur ShaderToy n'est ici pas visible. Ceci est tout à fait normal puisque le iChannel0 représente la source de layer sur lequel va s'appliquer le shader. Retournons dans ShaderToy afin de copier le code créé par Boy-Essex et collons ce code dans la fenêtre d'édition de Autograph afin de retrouver ces glitches appliqués sur la séquence d'images. Dans l'interface de ShaderToy, il est possible de modifier la source du iChannel0 pour le remplacer par une autre vidéo. Dans le cas de Autograph, le iChannel0 représente la source du layer qui elle aussi peut être modifiée à n'importe quel moment. Rappelons que ce code, notamment ses premières lignes, contiennent des variables qui permettent de définir les paramètres de ces glitches et parasites. Réduire la valeur du glitch minimizer aura pour but de grossir la taille des glitches, alors qu'augmenter cette valeur réduira leur taille. Pour externaliser cette variable, il nous suffit de copier son nom, de cliquer sur le bouton plus pour ajouter un uniforme et d'utiliser ce même nom pour une nouvelle variable de type float. En changeant la valeur de cet uniforme, ShaderToy nous renvoie une erreur car cette variable a été déclarée deux fois. Une première fois dans le code lui-même et une deuxième fois en tant qu'uniforme externe. En supprimant cette variable du code, nous pouvons à présent contrôler la taille des glitches avec cette variable externe. La phase suivante va consister à ajouter un panneau de contrôle attaché à la composition qui abrite la séquence d'images. Ce panneau de contrôle va permettre de choisir les paramètres que nous voulons exposer à l'utilisateur. Nous allons faire ici le choix de n'exposer que la variable glitch minimizer, mais bien évidemment tous les paramètres du shader pourraient être exposés. Mais avant cela, nous allons créer un nouveau slot de connexion de type image. Ce slot va nous permettre de connecter le layer sur lequel nous voulons ajouter notre modifier au shader en question. Après l'avoir créé, nous cliquons sur le bouton en forme d'engrenage se trouvant sur ce paramètre et nous cochons l'option Is Modifier Source. On définit ainsi ce connecteur comme étant remplacé par la source du layer lorsque nous allons ajouter le modifier. Nous allons à présent connecter ce point d'entrée du modifier avec un copy link, puis nous déplions les paramètres de source du layer et nous choisissons Paste Link. Nous pouvons d'ailleurs tester cette connexion en glissant le reader de la séquence d'images vers ce point d'entrée et voir que le layer qui se trouve dans la composition utilise maintenant cette source. Maintenant que cette vérification est faite, nous pouvons à présent déconnecter le reader du point d'entrée. Nous pouvons à présent exposer le glitch minimizer simplement le glissant dans le panneau de contrôle. Il est tout à fait possible de renommer ce paramètre avec la touche Entrée afin de le renommer Glitches. Rappelons que ce paramètre image recevra la source du layer sur lequel le modifier sera appliqué. Puisque cette composition est la seule du projet, elle est automatiquement taguée en tant que Main Composition.
Nous nous rendons dans File, Export as Package, et à la différence du générateur, nous allons cette fois-ci choisir Modifier. Il nous faut à présent définir un identifiant, tel que com.leftAngle.modifier.glitch. Puis nous définissons le nom sous lequel apparaîtra ce nouveau modifier, ici Glitches, et nous cliquons sur Export. Le dossier Document Left-Angle Autograph My Packages contient à présent un nouveau dossier dont l'extension est AGT. On retrouve bien l'ID qui a été défini pendant la phase d'export, mais on remarque également que le poids de ce fichier est de 450 mégas. Cela est dû au fait que la séquence d'images OpenEXR qui faisait partie de votre projet a été embarquée au moment de l'export. Nous allons donc complètement supprimer cette séquence d'images de la fenêtre de projet et nous rendre à nouveau dans le menu File, Export. Nous allons renommer l'identifiant en l'appelant cette fois-ci GlitchLight et nous allons également utiliser le nom GlitchLight pour la désignation du modifier. Nous cliquons à nouveau sur Export et nous voyons qu'un nouveau fichier .agt a été ajouté dans votre dossier document. Nous voyons cette fois-ci que le poids est bien plus léger que précédemment puisqu'il ne fait que 3 kilooctets. Nous pouvons à présent fermer le projet autographe et créer un nouveau projet en important à nouveau cette séquence d'images contenant nos scientifiques pour finalement créer une composition basée sur cet élément. Nous pouvons à présent ajouter le nouveau modifier GlitchLight qui apparaît dans la liste. Le slot image définissant le point d'entrée n'est plus visible, mais le paramètre glitch permet de définir l'intensité des glitches. Ce paramètre peut à présent être animé comme n'importe quel autre paramètre, en définissant par exemple une valeur initiale de 3, en ajoutant une nouvelle image clé, puis en se déplaçant dans l'animation afin de faire évoluer cette valeur. Nous pouvons ainsi réduire les glitches au début de l'animation pour les rendre ensuite plus présents. Il est important de rappeler que le but n'est pas ici de copier-coller du code sans autorisation afin de créer de nouveaux modifiers. Sachons respecter le travail de ces artistes en inspectant la licence d'utilisation quand celle-ci est disponible ou bien en contactant directement les développeuses et développeurs. Terminons en précisant que nous avons utilisé ici uniquement un shader, mais qu'il est tout à fait possible, avant de créer le package, d'ajouter sur d'autres layers des stock shots de brûlure de pellicule ou encore de grains qui seront empaquetés et encryptés à l'intérieur du package.